Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on innove. Allez, un nouveau concept. Alors, c'est pas moi qui l'invente, bien entendu, c'est un concept très connu, notamment dans le YouTube game. Et ce concept, c'est le book haul. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le book haul, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la présentation des derniers achats que l'on a fait. Alors là, pour le coup, moi, je vais avoir les derniers achats que j'ai fait en brocante et les dernières récupérations que j'ai faites à la bibliothèque. J'en ai quand même pas mal, je dois avoir une douzaine de BD, mais il y en a plusieurs où c'est des mêmes tomes de la série. Donc je vais voir si je coupe la vidéo en deux parties ou si je fais une seule partie un peu plus longue. Alors, la petite subtilité du book haul, c'est que c'est des BD que je n'ai pas encore lues. Donc je ne vais pas vous présenter mon avis, je vais juste vous les présenter rapidement et ensuite dire ce que j'attends de cette BD. Et puis bien sûr, j'ai hâte de lire toutes les BD, mais donc voilà, ce que j'attends plutôt et pourquoi je l'ai choisi. Et puis bien sûr, à vous de me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéos. Il y a effectivement beaucoup de BD aussi que je ne vous présente pas, que j'ai lu parce que soit je les ai trouvées moyennes ou moins intéressantes à présenter, ou alors que c'est des BD qui ont été beaucoup présentées déjà sur YouTube et où je trouve qu'il y a suffisamment de présentations. Bon, ce sera aussi à vous de me dire en commentaire si c'est vraiment un concept qui vous intéresse, de voir un peu plus mes achats, etc. J'en ferai pas non plus tout le temps parce que j'ai un peu réduit mes achats dernièrement, mais ça peut être assez intéressant de vous faire quelques présentations. Sur ce, on est parti. Et alors je vais commencer par ce que j'ai récupéré à la bibliothèque. Alors, j'ai récupéré d'abord Fiji. Une sorte de polar, d'après ce que j'ai compris. C'est par Kano, Gu et Pinchuk. J'en ai quand même pas mal entendu parler sur internet. Je me suis pas trop spoilé sur l'histoire, je sais juste que c'est l'histoire de deux frères qui rêvaient d'aller aux îles Fidji. D'ailleurs, qui ne sont pas vraiment des frères, d'après ce que j'ai compris, c'est plus des potes, mais tellement proches que c'est comme des frères, qui se sont un peu perdus de vue et qui vont se retrouver. Puis en fait, il va y avoir toute une grosse histoire derrière qu'on va comprendre. Vraiment une histoire de fond dans leurs sentiments, etc. Ça a l'air d'être assez intéressant. Je l'ai pris parce que j'aime bien Denis Gu, le dessinateur. Il avait notamment fait Mjolnir. D'ailleurs, en ouvrant, je vois que c'est Pierre Denis Gu, je me suis un peu trompé. Et pour les autres, pour le coup, je ne connaissais pas Jean-Luc Cano et Julia Pinchuk. Mais ça me plaisait bien. J'ai feuilleté un petit peu l'intérieur et je trouvais que le dessin était vraiment très intéressant. Bon, je connais Pierre Denis Gu par Mjolnir, une BD que je vous avais présentée, que j'avais beaucoup appréciée. Mais c'est marrant parce que là, il sort complètement de ce côté fantastique pour se retrouver vraiment sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ça me plaît bien, le dessin me plaît bien, c'est vraiment joli, les couleurs je trouve sont magnifiques. Donc à voir si l'histoire me plaît, je sais pas du tout, mais je trouve que c'est très joli ce découpage avec ces grandes pages, ces grandes cases. C'est très sympa, des grandes pages. Enfin voilà, j'ai feuilleté ça à la bibliothèque et je me suis dit ça peut être vraiment très intéressant. Donc à voir, mais Fiji, ça a l'air super. Ensuite, j'ai pris une BD, j'en avais pas du tout entendu parler pour le coup. C'est un comics d'ailleurs, c'est pas une BD. C'est Do a Power Bomb de chez Urban Indies. C'est de Daniel de Warren et de Johnson, ou alors Daniel Warren Johnson, je sais pas d'ailleurs, je ne connais pas. Oui, c'est ça, c'est Daniel Warren Johnson, pardon. Et aux couleurs Mike Spencer. Et c'est alors je sais pas trop si c'est du catch ou de la boxe. J'ai l'impression que c'est plus du catch que de la boxe. Le dessin me paraissait assez fun, assez funky. J'avais l'impression que ça avait l'air d'être une bonne BD un peu tarée, quoi, un peu dans tous les sens, qui part dans tous les sens avec beaucoup de combats, beaucoup d'action, des scènes assez jolies. Donc je sais pas, ça m'a attiré. J'en ai pas du tout entendu parler. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je connais pas du tout l'histoire non plus, je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, le seul quatrième, on nous dit juste je me sens prête à botter des culs. Voilà, donc j'imagine que c'est une demoiselle. Mais voilà, aucune idée là-dessus. J'ai juste trouvé le concept un peu fun au niveau du dessin et puis au niveau un peu des personnages que j'avais l'impression de voir. Ça m'a l'air fun, ça m'a l'air sympa. Ça m'a fait un petit peu penser à tout ce qui est Puta Madre, notamment avec les catcheurs. Donc voilà, à voir. Je sais pas ce que ça vaut, mais je l'ai pris, puis ça a l'air quand même très très sympa. Et puis le dernier, ça a été dans les conseils des abonnés, Monstre. Par Barry Windsor Smith.
c'est un énorme pavé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'avais pas encore vu les reviews dessus, mais c'est un énorme pavé. Je crois qu'il y a 500 pages. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Il y a 365 pages. Mais c'est énorme, hein. Ça paraît plus gros que 365 pages, j'avoue. Et c'est en noir et blanc. Donc c'était la Cave du Mythe, je crois, qui m'avait conseillé cette BD. Puis il avait eu pas mal de likes, donc j'imagine qu'elle a été pas mal lue. Elle est très bien notée sur Internet. C'est juste que c'est une très grosse BD, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la lire. 360 pages, c'est beaucoup. Et puis il y a quand même pas mal de textes. Donc à voir si ça se dévore assez rapidement ou non. Et puis pour le coup, en quatrième de couverture, ça nous parle en 1964, le jeune Bobby Bailey ne se rend pas compte du destin tragique qui l'attend. Il se rend au bureau de recrutement de l'armée américaine. Discret, abîmé, innocent, cherchant à oublier son passé et à se projeter dans l'avenir, Bobby est le candidat idéal pour un programme expérimental secret du gouvernement américain. La poursuite d'expérimentation génétique débutée en Allemagne nazie au dernier jour de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc ça met quand même pour le coup de l'intérêt. Moi je trouve qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Vous savez, je ne suis pas très noir et blanc, mais c'est quand même très joli. Le dessin est assez joli et très fin. Beaucoup de tracés de crayon. Il y a l'air d'avoir beaucoup de détails, de fourmiller de détails. Ça a l'air très très intéressant et plutôt intense quand on voit les personnages. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas c'est l'impression que j'en ai en feuilletant un petit peu ce bouquin. Donc à voir, Monstre, je vais le lire et puis je vous ferai un retour je pense pour le coup puisque ça fait partie des recommandations que vous m'avez faites. Donc voilà pour les BD de la bibliothèque, j'en ai pas beaucoup effectivement en ce moment, mais c'est pas plus mal parce que dernièrement j'en avais pris beaucoup. Et pour le coup là on va passer côté brocante où j'ai quand même fait pas mal d'achats. Alors c'est pas mes achats des dernières semaines, c'est plus des 2-3 derniers mois. Avant que j'ai mon fils, et que j'ai un peu plus le temps d'y passer. Donc j'ai quelques séries et quelques one-shots et quelques séries qui se complètent. Donc la première série que j'ai pris, que j'ai trouvée, alors il n'y a pas toute la série, j'ai même pas encore enlevé les étiquettes, s'il n'y a pas toute la série, j'ai que les deux premiers, c'est Un putain de salopard de Loisel et Ponte. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Loisel dans des abonnés tout simplement. C'est une histoire donc écrite par Loisel et dessinée par Ponte, c'est deux gars qui sont potes dans la vie. Et ça sera, d'après ce que j'ai compris, en 4 tomes, mais là je me trompe peut-être, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Il semblerait que ce soit une sorte d'épopée en Amazone. On va suivre un personnage principal qui retourne vivre au Brésil. Il a eu un peu d'informations de sa maman sur le fait qu'il ait 2 photos de famille, une avec... à chaque fois avec lui et sa maman, et à chaque fois avec un père différent. Et donc en fait, je crois qu'il veut aller un petit peu enquêter sur ce qui se passe. Et au final, il va se retrouver dans toute une histoire en Amazonie. Et ça a l'air d'être pas mal palpitant, vraiment plutôt côté récit de vadrouille, d'aventure. Hein. Ça a l'air très très intéressant. J'aime bien le dessin, presque un peu vers le cartoon. Je trouve assez intéressant. Les personnages ont des bonnes gueules. J'ai l'impression qu'ils ont des bons caractères qui ressortent déjà juste avec le dessin, donc ça c'est un très bon signe je trouve. Un découpage qui a l'air assez intéressant, plutôt classique mais plutôt joli, et je trouve des couleurs qui sont magnifiques, hein. Franchement c'est très très beau, ça rend en tout cas très très bien. À voir ce que ça donne, j'en ai pas plus d'informations sur l'histoire. La seule chose que je vois ici, donc c'est cette image avec les 2 photos dont je vous parlais tout à l'heure, avec les 2 pères différents, et puis la petite phrase qui nous dit « Vous voyez, c'est bête, mais je me suis dit que peut-être en venant ici, je trouverais quelqu'un qui nous a connus, qui pourrait me raconter. » Donc on est vraiment sur ce côté récit un peu initiatique, retrouvailles, en recherche de ses origines. J'en ai 2, je les lirai et puis je vous dirai ce que j'en pense si ça m'a bien plu en tout cas. Donc Un putain de salopard, Loisel et Ponte. Je pense que ça peut être très bon. J'aime beaucoup souvent les textes de Loisel et les scénarios de Loisel, donc je pense que ça peut être très sympa. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. C'est parce qu'il y avait Loisel dessus. Le prochain est apparemment une très grande BD. Je ne les ai jamais lus, j'en ai pas entendu parler trop. Mais quand je lisais des BD sur la Seconde Guerre mondiale, on me parlait souvent de Berlin sera notre tombeau, de Michel Koeniger. Là pour le coup, ils avaient les 3 en brocante. Donc j'ai réussi à prendre les 3. C'est l'histoire des derniers combats des volontaires français qui s'étaient engagés dans la Waffen-SS, dans l'armée
allemande de la Seconde Guerre mondiale, pardon, j'ai failli dire américaine. Et donc il nous met engagés dans la Waffen-SS par conviction politique ou opportunisme, soldats condamnés d'une guerre perdue, leur perspective d'avenir se limitant à choisir entre les balles russes et celles d'un peloton d'exécution s'ils rentraient dans le pays. Donc bien sûr s'ils rentraient en France. Donc c'est l'histoire de ces équipes françaises, ils appellent ça la division Charlemagne. Donc c'est des Français qui avaient rejoint l'armée allemande pendant la guerre, souvent au cours de la guerre, pour diverses raisons justement. Et ça va être un peu leur histoire quand ils se sont retrouvés à Berlin pour défendre ce dernier siège de l'armée nazie contre les Russes, puis contre les Américains. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est très 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 bien noté comme série. Ça a l'air d'être très intéressant. Je ne suis pas trop habituellement hypé, on va dire, motivé par les récits sur, entre guillemets, les méchants, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces différents points de vue-là. Je trouve que ça apporte quand même beaucoup à la lecture. Donc à voir ce que ça donne. C'est écrit par Michel Koeniger, qui est apparemment un passionné d'histoire, et qui est mort en écrivant le 3e tome, mais ils ont quand même réussi à le sortir parce qu'il avait apparemment terminé, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas eu le temps de trop regarder les informations, comme je dis là. C'est vraiment le côté boucol, hein. J'ai acheté et je vais voir ce que ça donne, et je me renseigne souvent un petit peu après. Et c'est à la collection chez Paquette, collection Mémoire 3945. Je ne connaissais pas ce label-là, mais ça a l'air d'être très sympa. En tout cas, c'est très joli et les dessins sont super beaux. C'est Michel Koeniger qui fait tout, les dessins et puis le récit sur cette histoire-là. Il s'est beaucoup renseigné d'après ce que j'ai lu et ça a l'air très très intéressant. Il y a beaucoup de petites annotations, on peut voir dans les bas de page. Donc je pense que c'est vraiment très très fouillé en informations. Ça a l'air très très intéressant et c'est très joli. Et je lisais un article qui disait que Michel Koeniger avait fait un travail énorme de représentation de la réalité. C'est-à-dire que souvent, quand on voit des films de 39-45, des BD, etc., bon, c'est pas forcément les bonnes armes, elles sont pas forcément au point de ce qu'il y avait à l'époque, les uniformes, les machins, les trucs comme ça, les tanks, etc., même les avions. Et là, apparemment, il s'est énormément renseigné pour avoir vraiment le truc le plus précis possible sur cette Seconde Guerre mondiale, donc avec ses armes et ses personnages, ses tanks, voilà, bref, tout, même les lieux, etc. Donc ça a l'air vraiment très intéressant. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est très très bien noté, donc j'ai hâte de lire ça. Pour le coup, je pense que c'est la première que je vais me lire. Berlin sera notre tombeau de Michel Koeniger. Désolé, je range en même temps que je parle. La suivante, c'est le dernier tome d'une série que j'ai déjà chez moi, que j'avais tout lu. C'est Nottingham de Delac, Brujas et RZ. Moi, j'aime beaucoup Brujas dans ce qu'il fait. Souvent avec Toulouse, hein, d'ailleurs, en duo. Ils travaillent souvent ensemble, tous les deux. Là, c'est pas avec lui, mais c'est avec d'autres gens. Donc, c'est l'histoire de Robin des Bois, mais dans une version parallèle où Robin serait en fait plusieurs personnes, mais notamment le shérif de Nottingham. Donc là, il y a vraiment tout un twist assez intéressant avec comment il fait pour être le shérif et être en même temps le hors-la-loi. C'est très intéressant. J'avais beaucoup aimé ces 2 premiers tomes avec ce côté twist justement de shérif de Nottingham et tout ça. Ce dernier tome est le dernier de la série, donc j'espère qu'il va se finir correctement, que ça va être une vraie fin, qu'ils ne vont pas ouvrir sur d'autres séries. Moi, j'aime bien les séries un peu courtes où on a tout d'un coup. Et puis pour le coup, le dessin, moi j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Alors c'est un dessin qui est assez rond pour le coup, c'est assez rond tout simplement, qui est assez bon je trouve dans tout ce qui est action. Voilà, je suis tombé sur une belle page d'action qui fonctionne bien. Et puis des personnages qui ont vraiment des bonnes gueules, je trouve, des bonnes gueules où on les reconnaît bien, on sait qui c'est qui est qui, on se rend aussi vite compte de qui est le méchant parce que c'est très bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, j'espère, et je mets beaucoup d'espoir dans ce dernier tome qui a l'air vraiment bien, qui est d'ailleurs bien noté, mieux que les 2 premiers, donc j'espère que ça va bien rendre avec cette couverture là qui est vraiment superbe. On se demande qui va mourir comme ça, c'est super, donc j'ai hâte de voir Nottingham, le dernier tome. Dans le même style, alors c'est pas le dernier tome, mais je les avais déjà lus, mais je ne les avais pas rachetés. J'ai pas tout lu, il me manque juste le 12e, je crois. C'est Murena, avec le chapitre 10. J'achète en brocante, donc en fait, dès que j'en trouve, je les achète, mais je ne les ai pas tous au jour le jour. Par contre, je les prends souvent à la bibliothèque pour pouvoir les lire. Et puis, dès que j'en trouve un à pas cher, je l'achète.
Là, en plus, je suis tombé sur une première édition, donc c'est super. Il y a le petit cahier graphique qui va avec, qui est très joli. Et ce tome 10, donc c'est de Dufaux et Théo, puisque Théo avait déjà repris le dessin. D'ailleurs, je me demande si c'est pas au tome 10 qu'il reprend le dessin. Non, c'est peut-être un peu avant. C'est peut-être au 8e tome, je me souviens plus. Assez intéressant. Donc le tome 10 que moi j'avais bien aimé, pour le coup je l'ai lu, c'est la suite des aventures de Lucius Murena, c'est la suite de toute cette magnifique série que personnellement j'adore, j'espère juste qu'elle va se finir dans pas très longtemps, d'après ce que j'ai compris, effectivement il y aura un dernier cycle qui va sortir, d'ailleurs si vous appréciez Murena, il y a une superbe vidéo d'un gars qui est, d'après ce que j'ai compris, il est abonné à la chaîne, qui s'appelle La Bédonie sur YouTube et qui a fait une vidéo très très recherchée et très complète sur Murena. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est vraiment du super boulot franchement. Le montage est magnifique, on sent que le gars est passionné, c'est vraiment super, n'hésitez pas à aller le voir et qui explique justement toute l'aventure de Murena, les différents dessinateurs, l'histoire avec Dufaux, comment ils ont créé la série, comment ils ont pensé à cette série, etc. etc. C'est une série qui est toujours avec des dessins assez joli et un peu olé olé. Et là, c'est le trait de Théo qui revient. Théo que je vous avais présenté notamment avec le Trône d'Argile, une super série que j'avais bien aimée. Donc voilà, donc, le tome 10 que j'ai récupéré. Je l'ai déjà lu, il est super. Et en plus, ce magnifique cahier de dessin à la fin. Qu'est-ce que j'aime les croquis. Qu'est-ce que j'aime quand ils nous donnent toutes ces informations-là. Ça nous amène tellement plus dans l'histoire. Enfin, je sais pas, moi j'adore en tout cas ces petits carnets de croquis. Donc voilà, le petit Murena. Ensuite, il me reste 2 séries à vous présenter, enfin un one-shot et une série. La série, c'est Solo. Alors, je crois que c'est des comics, mais c'est promu, enfin, c'est promu n'importe quoi. C'est édité par Delcourt, donc c'est peut-être une BD, mais c'est en format comics. C'est un format petit, c'est le même format exactement que le comics Saga, justement. Donc là, moi, j'en ai 5, j'en ai récupéré ça. Oui, 5, pardon. Donc 5 BD solo. D'après ce que je comprends, les 3 premiers vont être sur ce personnage principal qui sera solo, avec cette charte graphique très jolie. Sur les 3 premiers, on voit bien que c'est un ensemble de BD. Et les 2 d'après, qui ont une charte graphique différente, alors je ne sais pas si on change les personnages principaux ou si c'est un deuxième cycle. D'après ce que j'ai compris, c'est un... Oui, pardon, je l'ai vu en plus. C'est un deuxième cycle de 3. Par contre, il n'y a pas de charte graphique comme la première, avec les mêmes couleurs, etc., le même personnage. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, etc. Ça m'a l'air d'être assez intéressant. J'espère juste que le deuxième cycle est aussi bien que le premier, parce que le premier me vendait pas mal de rêves, il y avait beaucoup d'attentes, c'est très bien noté. C'est fait par une seule personne, tout seul, c'est Oscar Martin, et comme je disais, c'est chez Delcourt. C'est donc des formats comme Saga, un peu plus petits, mais plus généreux en pagination. On est sur quelque chose comme 108 pages, donc environ 110 pages. Et j'ai vu qu'à la fin, il y avait toute une sorte de carnet d'aide avec les différentes races, qui sont-ils, que font-ils, quelles sont leurs spécialités, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant, ce côté encyclopédie un petit peu pour comprendre. Les dessins m'ont l'air superbes, très très jolis. Beaucoup d'actions, d'après ce que je comprends. Hein. Encore une fois, je n'ai que feuilleté, mais beaucoup d'actions. Des dessins assez intéressants. J'ai aussi feuilleté les autres BD, donc notamment Legatus. Je trouve que le dessin est très joli, mais encore plus détaillé, encore plus fin. Je pense donc que le dessinateur s'est amélioré et a fait grandir son dessin. Je ne sais pas encore, mais j'ai un peu cette impression-là. C'est peut-être sa première BD. Dans ce cas-là, ça serait très intéressant de voir son évolution, l'évolution de son trait. Personnellement, j'aime beaucoup voir ce genre de choses, quand le trait évolue, quand le trait change avec les différentes histoires. Donc à voir ce que ça va donner. Bon, là, je crois que je viens de me spoiler avec Legatus qui s'est fait déglinguer. Mais on va pas aller plus loin pour pas spoiler, parce que ça se trouve, je viens de me spoiler tout seul, comme un grand. Bref, une BD qui a l'air intéressante. Et si je vous lis la 4e de couverture, le pitch, dans un monde ravagé par les armes nucléaires et chimiques, de très nombreuses espèces animales ont évolué pour développer une taille et une intelligence semblables à celles des humains. Face à la pénurie de nourriture, Solo, un jeune rat philosophe, décide de prendre la route pour aider sa famille. Cannibales, marchands d'esclaves, prédateurs et monstres mutants, le monde que va découvrir le héros n'est fait que de danger.
Pour survivre, Solo devra se transformer en combattant impitoyable au risque de se perdre. Voilà, une belle promesse, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, la promesse est jolie, la promesse est intéressante. Ce côté monde animal, mais pas totalement anthropomorphique de ce que je comprends. C'est pas donc les personnages sont tous des animaux. Il y a des animaux qui ont évolué pour ressembler à des humains et devenir aussi forts, aussi intelligents, etc., etc. Et on va suivre donc ce rat géant, de ce que je comprends, qui se bat avec un pistolet et une lame. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça me vend pas mal de rêves quand même. Je trouve que ça peut être très intéressant. Et j'ai d'ailleurs, je viens de voir que c'est tombé d'une des BD, j'ai d'ailleurs eu avec des ex-libris à chaque fois. Chaque BD a un ex-libris et je les ai tous. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir quand on achète en brocante et que les versions sont bien faites, sont complètes, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne manque pas les choses qui viennent avec la BD d'origine. Et puis on termine avec une BD dont vous m'aviez parlé pour le coup. Celle-là, vous m'en aviez parlé. C'est Nettoyage à sec de Joris Mertens. C'est chez Rue de Sèvres. Une jolie édition avec ce côté textile sur le côté. Bon, au final, côté textile qui tient pas très bien, hein, on peut voir qu'elle est un peu abîmée. Mais bon, c'est de la brocante, hein, on peut pas se plaindre. Et qui fait, attention, je vais vous dire ça tout de suite, 140 pages et qui, je vois, a un petit carnet de croquis en fin de BD. Très intéressant. Et d'ailleurs, les carnets de croquis, le pourquoi aussi j'aime beaucoup, c'est qu'on voit la version noir et blanc souvent. Hein, on voit ce côté noir et blanc des croquis et on peut voir justement si on apprécie plus le côté eh bien, avec la couleur ou en noir et blanc. Et ça, personnellement, moi, je trouve ça assez intéressant. Donc, nettoyage sec, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est une belle BD. On peut voir qu'il y a des très beaux dessins avec de très très belles couleurs. C'est très intéressant comme dessin. C'est un trait très crayonné pour le coup, un très joli, très très sympa. Pour l'histoire, de ce que j'ai compris, on va suivre François. Hein, donc le quatrième de couverture est un peu complète, donc je vais juste résumer rapidement. Donc on va François qui est un gars qui mène une vie solitaire et routinière entre son travail de livreur pour la blanchisserie Bianca et quelques bières bues au Monico, son bistrot favori. Le seul rayon de soleil de ses journées est la visite à Marivonne qui tient le kiosque à journaux où il tente sa chance au loto toutes les semaines. S'il gagnait, c'est sûr qu'il offrirait à Marivonne ainsi qu'à sa fille une vie meilleure, mais le hasard, souvent capricieux, a sa façon de se jouer des hommes. Il pourrait même procurer à François une belle opportunité à laquelle il lui sera difficile de résister. Donc ça ne m'apporte pas grand-chose, au final j'ai tout lu, j'ai pas résumé, désolé. Mais donc je ne sais pas trop ce qu'on va suivre, on va suivre ce François, cette opportunité, hein, qu'est-ce qui va lui arriver, pourquoi il va avoir cette opportunité et bien sûr où est-ce que ça va le mener. Ça a l'air d'être intéressant, j'ai l'impression que c'est un polar, peut-être que je me trompe totalement, j'ai l'impression que c'est un peu un style polar, en tout cas le dessin me donne cette impression-là, mais j'ai hâte de voir quelle est l'aventure de ce bon François, et surtout que c'est très beau, je trouve que c'est très joli, le dessin est très intéressant, il y a vraiment une patte graphique qui est très très particulière et qui m'a l'air vraiment très intéressante. Franchement j'adore la patte graphique là qu'il a mis avec ces grandes pages. Voilà, qu'est-ce que j'aime les grandes pages, c'est magnifique. Vraiment une superbe présentation. En tout cas, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis je vous ferai certainement un retour sur cette très belle BD, ce très beau one-shot. Donc, Nettoyage à sec était ma dernière du book haul. Donc voilà pour mon premier book haul. Je ne sais pas ce que ça rendra, je ne sais pas si ça vous plaira. Il faudra absolument me le dire dans les commentaires parce que c'est comme ça aussi que je peux adapter tout simplement les vidéos que je fais. J'ai vu que les conseils d'abonnés vous avaient beaucoup plu, je vais en refaire. Là, j'ai fait quand même 3 tournées, donc ce qui est quand même pas mal. Il y a Monstre déjà qui va arriver, et puis peut-être que j'en aurai une ou deux que j'avais pas eu le temps de passer, que je présenterai en même temps que Monstre. Et puis on refera une salve de conseils d'abonnés dans quelques temps, je dirais dans 2-3 mois, comme ça on change un petit peu tout le temps de concept si possible. Mais dans tous les cas, si les book hauls vous plaisent, c'est quelque chose que je pourrais faire tous les 2-3 mois, je pense, hein, le temps de racheter des BD, de les prendre à la bibliothèque, de vous les présenter, etc. etc. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications,
partagez la vidéo si vous appréciez, bien entendu laissez un j'aime si vous avez bien aimé ce book haul, et puis comme je le disais, en commentaire, le plus important, venez partager vos coups de cœur, vos achats du jour, vos achats dernièrement, vos conseils, etc. Et puis si vous avez lu les BD que j'ai lus, est-ce que vous les trouvez bien, est-ce que vous les conseillez ou non? Bref, comme d'habitude, venez partager votre passion de la bande dessinée. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines ou à la semaine prochaine, en fonction de ma disponibilité. C'était BD & Co. Bye.